L'épisode du jour est un sujet qui concerne les gens qui sont autour de 1,70 m et qui se posent la question, est-ce que du coup je dois rouler sur un médium ou sur un small? Et oui, avec ces nouveaux moteurs, mais surtout ces nouvelles batteries de 625 watts, eh bien automatiquement, les batteries étant plus longues, de 68 mm, les cadres se sont allongés. Du coup, les médiums sont un peu plus grands qu'avant, mais surtout les small un peu plus grands. Et là, pour le coup, on a un vélo small avec la tige de selle qui est sortie à son maximum. Donc un élément qui devrait vous intéresser, ce sont toutes ces cotes et ainsi vous allez pouvoir comparer avec votre vélo actuel si un small pourrait convenir ou si finalement un small est trop petit dans votre cas par rapport à ce que vous cherchez en termes de vélo. Alors, que ce soit un Strike ou un Genius, en 2020, les tailles small, comme en 2019, sont systématiquement livrées avec une tige de selle en 120 mm. Et avec une tige de selle en 120 mm, la cote maximum, si on respecte la limite d'insert de la tige de selle, eh bien, axe de pédalier, creux de selle, c'est 71 cm. Donc automatiquement, si vous changez la tige de selle pour une 150 mm, eh bien, vous pourrez passer jusqu'à 74 cm. Après, le problème, ça va être la longueur, bec de selle, axe de guidon. Et bien sur un taille small en configuration 71 cm de haut, eh bien on va être à 465 mm bec de selle avec on va dire un recul moyen axe de guidon et à 64 cm pour la cote axe-axe, axe de tube de selle, axe de guidon à l'horizontale. Du coup, avec ces cotes, eh bien, automatiquement, si vous mesurez 1,70 m, eh bien, le small, ça passe sans problème. Si vous êtes à peine plus grand, en changeant la tige de selle, voire en mettant une potence à peine plus longue, attention, c'est une potence spécifique puisqu'il y a le système de direction fork-stop à l'intérieur. Donc les entretoises sont spécifiques, le montage est spécifique. Si vous voulez changer la potence, il faudra impérativement rester dans le système Syncros et passer par votre vendeur et le SAV Scott Syncros pour obtenir une potence plus longue. Vous ne trouverez pas d'autres potences sur le marché compatibles avec le système. Ensuite, eh bien, sur le recul de selle, vous pouvez avoir des petites variantes. N'allez tout de même pas dans les extrêmes, puisque malheureusement, une selle a des limites de résistance et les rails peuvent malheureusement casser sur un choc. Donc attention tout de même à respecter les limites qui sont précisées sur les rails. Après, avec une tige de selle de 150 mm, automatiquement, eh bien, vous allez gagner également en longueur et peut-être tomber sur votre cote. Dans tous les cas, prenez bien le temps de choisir avec votre revendeur. Notez que sur un taille small, vous ne pourrez pas monter une batterie additionnelle en système click and ride. Par contre, sur un médium, c'est possible puisque comme vous le savez maintenant, nous avons développé une plaque spécifique qui fonctionne pour les tailles médium, mais également pour les tailles larges ou XL avec la possibilité de mettre un porte-bidon lorsque vous voulez qu'avec une seule batterie pour des sorties courtes et emmener de l'eau. Donc le grand luxe. Bon, perso, avec mes 1,73 m, mes 74 cm de sortie de selle, je vais pouvoir rouler ce vélo en mettant taquet. Donc je vous ferai un retour d'expérience sur non seulement le vélo qui risque d'être compact et dynamique à souhait, mais surtout sur la possibilité et la viabilité à ma taille de rouler un small plutôt qu'un medium, puisque je suis un petit peu concerné également par ce dilemme avec ces nouvelles géométries. Donc voilà, hein, pour l'adapter à ma taille, j'ai mis la tige de selle Syncros en version 150 mm, ce qui fait que cette fois-ci, je peux avoir ma cote axe de pédalier, creux de selle. J'ai mis 73,8 cm, donc là, j'ai ma cote. Après, j'ai un poste de pilotage pas trop haut, un petit peu comme sur un taille médium 2018 ou 2019. Donc là, ça me permet d'avoir un petit différentiel voilà, correct et léger, avec un avant qui reste quand même très très haut. Au niveau de mon recul, alors il m'en manque peut-être un petit peu. Là, pour être bien, je pourrais reculer peut-être encore la selle de 5 mm. Et dans l'idéal, ça serait de changer la potence. Alors, notez que cette potence-là, elle est spécifique, hein, puisqu'on a une direction fork-stop. Donc là, il faut passer par le SAV Scott pour avoir une potence un peu plus longue. Elle est proposée dans 3 longueurs, mais c'est pas une référence commerciale. Mais ça permet de conserver, on va dire, les avantages de la direction avec le système de butée de direction intégré. Et là, du coup, avec 1,73 m,
j'ai un vélo qui correspond à mes côtes, qui est super sloping, super maniable, grâce à un cadre super bas. Et sur des passages techniques tels que des verts, et ben c'est quand même un gros plus. Ça permet de poser pied à terre à tout moment et de vraiment pas être gêné par le cadre en termes de pilotage. Ah, c'est quand même très agréable quand au niveau des genoux, il n'y a rien qui tape et qu'on a un maximum de mobilité latérale. Bon, bien pour conclure, c'est clair que si vous faites 1m70, 1m71, 1m72, sans problème, regardez du côté du taille small 2020. Vous risquez d'avoir un vélo bien plus adapté finalement que le taille médium en termes de longueur, en termes de hauteur de direction. Ça reste déjà suffisamment haut en termes de confort. Et après, c'est clair que moi je suis, on va dire, dans la taille critique, 1m73, à peine plus. Après, beaucoup de personnes qui attaquent le VAE, on a déjà parlé, finalement à 1m73 n'ont pas autant de sorties de selle parce que vous n'avez pas beaucoup d'années de VTT derrière vous. Donc du coup ça aussi il faut en tenir compte. Il faut vraiment partir de votre sortie de selle maximum, de voir si vous avez l'amplitude de réglage. On a déjà fait un sujet là-dessus sur comment choisir sa taille de vélo. Et après voir si en termes de longueur pour respirer, de hauteur, en termes de confort et d'attente, on va dire, pour vous sentir, on va dire, à l'aise, notamment en descente, sachant que plus vous aurez un avant haut, moins ce sera évident de monter des choses techniques, car votre vélo automatiquement aura tendance beaucoup plus à cabrer, même si vous chargez l'avant. Donc là, il faut vraiment trouver la bonne géométrie qui vous corresponde et qui corresponde à votre terrain de jeu. Voilà. Allez, assez parlé. Maintenant, on va profiter du site et faire quelques images pour illustrer le type de bêtises qu'on peut faire avec un VAE. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop. Allez, demi-tour comme carreau. Et on repart à 180 degrés.